Dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation complète du Twix Spring 2 Mice 2. Donc on va cliquer sur l'icône Spring 2 Mice. Donc pour qu'il fonctionne, il faut que vous l'ayez activé. Donc on va voir la première section qui s'appelle Animation. Donc là on peut modifier la durée d'apparition des images. Donc vous voyez comment c'est légèrement plus rapide. Donc ensuite on a la fonction Gamma qui permet de modifier la couleur de la luminosité de l'écran. Donc là vous voyez c'est rose ou jaune. Donc ensuite on a le mouvement lent. C'est pareil que la première fonction. Ensuite, on a animation verticale de la transmission d'app en app. Donc là, je ne peux pas vous présenter, puisque c'est pour l'iPad. Donc ensuite, on a l'animation de verrouillage. Donc là, c'est l'animation de veille TV. Donc vous allez voir que quand je vais le verrouiller, voilà, ça fait un effet plus un son. Et vous voyez que c'est rouge. Donc on peut modifier la couleur. Ensuite, on a le flash screenshot. C'est qui permet de, quand vous prenez un screenshot, de modifier la couleur. Donc là par exemple, voilà, donc là c'est plusieurs couleurs. Et moi j'ai mis les couleurs aléatoires. Ensuite on a la section fonctionnalité. Donc si vous voulez modifier tout sur votre appareil, il faudra vraiment tout sélectionner. Donc ensuite on a cette fonction qui permet de modifier le dock. Donc on peut par exemple cacher le dock, cacher les labels, masquer ou afficher l'effet miroir. Donc l'effet miroir c'est le reflet des icônes dans le dock, tout en bas. Donc ensuite on peut aussi modifier le nombre des icônes dans le dock. Donc là par exemple moi j'en ai 7. On peut en mettre maximum 10 et minimum 1. Donc là vous voyez comment c'est. Ensuite vous voyez que j'ai l'effet Coverflow. C'est un effet 3D qui vous permet de faire comme j'ai fait. Donc vous pouvez le modifier. Donc on peut modifier le mode, on peut modifier tout. On a aussi la fonction lock screen qui permet par exemple d'afficher les secondes dans le lock screen, de toujours voir l'icône chargée. Donc vous pouvez voir que moi je l'ai activé. Ensuite on peut désactiver l'appareil photo ou toujours le voir. On peut cacher le statut bar. On peut aussi désactiver l'image lorsque vous écoutez une musique. On peut aussi modifier le délai d'extinction de la luminosité de l'écran dans le lock screen. On peut aussi modifier le texte du slide, donc du slider. Donc là vous pouvez voir comment j'ai essayé le texte déverrouillé. Et vous pouvez le modifier. Il y a aussi la fonction icône qui permet par exemple de cacher le nom des icônes, d'empêcher leur déplacement, d'empêcher leur mouvement, c'est-à-dire quand vous les modifiez, elles vibrent. On peut aussi empêcher leur suppression, mettre un nombre personnalisé d'icônes sur le springboard, donc maximum 10. On peut aussi mettre 5 rangées d'icônes. On peut aussi redimensionner les icônes du dock ou du multitâche. On peut aussi les cacher. Donc on sélectionne les icônes qu'on veut cacher. Ensuite, on peut aussi enlever les badges et sélectionner les applications sur lesquelles on ne veut pas recevoir de badge. Alors, un badge, c'est une notification. Il y a la fonction dossier qui permet par exemple de cacher l'aperçu des icônes dans les dossiers depuis le springboard. Donc moi, là, je n'ai pas caché cet aperçu. Donc, on peut aussi cacher l'animation de fermeture ou d'ouverture des dossiers. On peut aussi cacher le fond des dossiers, cacher les labels dans les dossiers. On peut aussi enlever les badges, c'est-à-dire les notifications dans les dossiers. On peut aussi faire la fermeture automatique. C'est que quand on va dans une application dans le dossier, quand vous la fermez, le dossier ne se ferme pas avec, ou alors se ferme avec. On peut aussi créer des dossiers dans le dock. On peut aussi mettre un nombre personnalisé d'icônes dans le dock. Donc on peut mettre maximum 10 lignes d'icônes dans le dock. Il y a aussi la fonction multitâche qui permet par exemple de mettre son multitâche en mode paysage. Donc comme vous voyez, moi ça m'a rajouté 2 icônes. On peut aussi toujours afficher le petit bouton qui permet de supprimer les icônes du multitâche lorsque vous l'ouvrez. On peut aussi supprimer les pages du multitâche. Donc comme vous le voyez, moi j'ai pas de page. On peut aussi supprimer les notifications dans le multitâche.
On peut aussi remplacer le slide de son par le slide de luminosité dans le multitâche. Donc comme vous le voyez, là moi j'ai la luminosité. On peut aussi personnaliser le nombre d'icônes dans le multitâche par page. On va mettre aussi maximum 10. On peut aussi désactiver la manipulation des icônes. Donc par exemple, c'est les icônes qui sont actives ou inactives dans le multitâche. Donc comme vous voyez, moi là j'en ai 2 d'actives. Et tout le reste sont inactives. On a la fonction qui s'appelle statut bar, qui permet par exemple de modifier le nom affiché sur la barre de statut en haut à gauche. Donc moi vous voyez que j'ai remplacé iPod par iPod Touch. On peut aussi modifier le temps par exemple un texte, la RAM, le temps, ou à plus la RAM, tout ça. On peut aussi cacher des icônes dans la barre de statut. Il y a la fonction Time Machine qui permet de sauvegarder ou restaurer l'état des icônes, le fond d'écran, les réglages Spring to Mice. On peut aussi le faire automatiquement en cliquant sur le bouton Activer. Ensuite, on fait sauvegarder, restaurer. On a aussi la fonction Page qui permet par exemple de cacher le point des pages, de mettre un nombre illimité de pages dans le Springboard. On peut aussi désactiver le Spotlight. Le Spotlight, c'est la barre de recherche qui se trouve tout à gauche de votre Springboard. On peut aussi enlever les pages du Springboard, comme on a fait précédemment sur le multitâche. Donc vous voyez que là, je n'ai pas de page. Il y a la fonction thème. Donc la fonction thème permet par exemple de modifier le dock. Donc les thèmes pour le dock sont téléchargeables dans Cydia. Donc pour télécharger un thème, on se rend dans Cydia. Ensuite, on va dans la barre de recherche et on tape dans rechercher dock. On attend. Et là, vous pouvez apercevoir que toutes les applications avec l'icône en forme de pinceau et d'un espèce d'écran, c'est un thème. Donc principalement les thèmes sont de la source de Mode My Eye. Donc quand vous le téléchargez, il se retrouve dans Spring to Mice. Ici. Et donc il y a aussi, on fait pareil pour la batterie. Donc on télécharge les thèmes dans Cydia. Sauf qu'à la place de marquer dock, on va marquer batterie. Ensuite, il y a le label des icônes. C'est le nom des icônes. Donc on peut modifier leur police, leur taille, modifier leur couleur. Ensuite, on peut aussi modifier l'apparence des icônes. Donc on peut modifier leur opacité. On peut aussi modifier leur effet. Donc par exemple les rendre grises en couleur de sépia. Ensuite, on peut aussi changer l'horloge du lock screen, donc de différentes couleurs. Donc ensuite, on a le centre de notification. On peut choisir de l'enlever, de choisir son fond d'écran. On peut aussi supprimer une notification dès qu'on la reçoit automatiquement, donc elle ne reste pas. On peut aussi faire que quand vous recevez une notification et qu'elle n'est pas affichée en entière, on peut modifier sa taille de texte. Donc jusqu'à 30 lignes de texte pour la voir en entière. Si vous voulez plus d'informations sur une fonction de Spring to Mice, vous allez dans documentation et là vous sélectionnez la fonction dont vous voulez avoir plus d'informations et vous pouvez vous renseigner. Si vous avez un problème, vous pouvez le signaler par mail ou alors remettre à zéro les réglages de Spring to Mice. Donc voilà, c'est tout pour ce tweak. Si vous avez aimé, mettez un pouce vert et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez me suivre sur Twitter en cliquant sur ce lien. A bientôt pour une nouvelle vidéo.